On poursuit ce matin cette série d'entrevues dans le cadre de la Semaine nationale de l'action communautaire autonome de Lanaudière avec Lisiane de la Troquelle, Lisiane Panagis. Bon matin, Lisiane. Bon matin, Sylvain. Je te laisse nous présenter l'organisme du jour. Oui, aujourd'hui, on est avec le CAPME, le Centre d'alphabétisation populaire de la Matawini-Est, et on est avec Marie-Josée Pepin. Bon matin. Bon matin. Bon matin, Marie-Josée. C'est quoi exactement ce Centre d'alphabétisation populaire de la Matawini-Est? En fait, c'est un centre qui existe depuis 25 ans cette année. On offre des cours de français avancés et aussi pour les groupes de débutants. On offre les cours d'informatique, tablette, ceux qui veulent terminer leur équivalence de secondaire 5 qu'on appelle le TENS, et on a des services personnalisés aussi pour ceux qui ont besoin d'aide. Évidemment, avec la pandémie, le volet informatique a pris beaucoup de demandes, côté alphabétisation numérique, évidemment. On aide donc des jeunes, des gens de tous les âges? Notre clientèle, c'est plus les 18 ans et plus. OK. La majorité de notre clientèle, c'est quand même des personnes du troisième âge qui, pour eux, la technologie est quand même pas arrivée en même temps qu'eux, si on peut dire. Et pour le niveau français, par exemple, la clientèle au niveau des âges est un petit peu plus variée. Est-ce que c'est des services qui sont offerts gratuitement? Oui, dans le fond, les gens ne paient pas pour les cours. Il y a un montant de 10 $ qui est demandé par année pour les frais de photocopie, mais c'est tout. Annuellement, vous venez en moyenne en aide à combien de personnes? C'est l'année 2019-2020, on a aidé 162 personnes, 129 femmes et 33 hommes. Et quand on dit on aide une personne, ça veut dire quoi, durant quelques semaines, quelques mois? En fait, on a une session qui commence. On est un peu sur le calendrier scolaire. OK. Donc, on commence un petit peu plus tard, par exemple, que la rentrée scolaire. On commence à la mi-septembre jusqu'au mois de mai. Et on aide aussi les gens, là, s'il y en a qui peuvent, parce que des fois, ça arrive qu'il y a des gens qui ne peuvent pas assister à toute l'année. Alors, à ce moment-là, on fait des rencontres en suivi particulier. Fait que les gens prennent des rendez-vous, et puis là, on les aide, que ce soit en français, en informatique, mathématiques, peu importe. Vous êtes une grosse équipe? Pas de temps pour tout ce qu'on fait. Lisiane pourrait vous en parler, mais c'est une belle équipe. Oui, c'est ça. Et surtout, cette année, on est encore moindre, mais on tourne entre 5-6 personnes annuellement, présentement. Une équipe moyenne, disons, qui travaille très, très fort. Oui. Très, très fort, oui. Puis je suis vraiment fière de toute mon équipe. Si on veut bénéficier de vos services, on vous joint à quel endroit? De quelle façon? Les gens peuvent nous rejoindre au numéro de téléphone 450-889-1912. Il y a aussi le site Internet qui est nouveau, qui a été lancé le 22 avril dernier. Donc, c'est formation CAPME, tout collé ensemble, formation CAPME.org. Génial. Il y a la page Facebook aussi, on nous trouve facilement. Le CAPME. Marie-Josée Pepin, un gros merci d'avoir pris quelques minutes. Et ça m'a fait plaisir. Merci à vous. Et puis, c'est le but d'une semaine comme celle-là, Lisiane, de faire découvrir ces organismes. Oui, puis Marie-Josée, elle l'a bien illustré, justement, c'est quoi l'approche citoyenne dans les groupes? C'est de prendre le temps, c'est de personnaliser son approche aussi, c'est d'y aller au rythme des membres. Puis la COVID, en fait, a permis ça, de dire, bien, elle l'a bien expliqué, Marie-Josée, les membres qui étaient moins à l'aise avec la technologie numérique, bien, on a pris le temps, on les a accompagnés. Fait que je trouve que c'est un super bel exemple d'un groupe qui, comme plusieurs autres, s'est réinventé, a été créatif pour pouvoir s'adapter. Merci, Lisiane. À demain, même heure. À demain, Bye merci. bye.